Bonsoir à tous. L'auto-exclusion des membres du groupe G7 continue. La majorité présidentielle compte maintenant aller plus loin dans les sanctions. Elle demande à présent la démission dans les institutions des membres des politiques qui composent le G7. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte d'après la MP dont les ténors avaient répliqué au groupe des frondeurs. Le ministre du Plan Olivier Kamitatou et Pierre Lumbi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, limogé, c'est la première conséquence de la lettre ouverte du G7 écrite au chef de l'État. L'autre conséquence, c'est le constat de l'auto-exclusion fait par la majorité du groupe des 7. Les frondeurs et leurs partis politiques perdent ainsi tous les avantages reçus en tant que membres de la majorité présidentielle. Pourquoi les gens ne veulent pas être honnêtes et que vous voulez seulement vous jouir de moyens vous donnés par l'AMP et se répandre en diatribe contre la même famille politique qui vous a nourri? Est-ce qu'on peut nier la même substance qui vous a nourri? Et c'est le cas en République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de faire un mémo, on devient opposant. Nous irons plus loin. Vous avez acquis des avantages pour gérer la construction des écoles ou pas. Vous devez être audité. Après les révocations, on assiste à présent aux démissions, une autre conséquence de la lettre ouverte du G7, invitant le chef de l'État au respect de la Constitution. Mwanda Simba a démissionné de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Modeste Mutinga du MSR a rendu le tablier de son poste de rapporteur du Sénat. Dieudonné Bolenge Tengue a démissionné de son poste de ministre des Affaires foncières. D'autres démissions sont attendues dans les prochaines heures. Toutefois, la famille politique du chef de l'État rassure rester intacte avec ses 331 députés sur ses 350 à l'Assemblée nationale. Je l'annonçais au sommaire, Gabriel Kyungu-Wakumanza n'engagera plus l'UNAFEC, sanctionné depuis mai dernier. Le comité politique de ce parti de la majorité présidentielle a décidé ce samedi de le radier définitivement du parti. Il lui est reproché de se désolidariser une fois de plus de la ligne de conduite de la majorité présidentielle. Conformément au statut, spécialement à son article 94, le comité politique national de l'UNAFEC s'est réuni en session extraordinaire du 18 au 19 septembre 2015 pour examiner la situation politique de l'heure provoquée délibérément par M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumanza, vu le protocole d'accord du 10 juin 2015 signé entre partis sous la médiation du secrétaire général de la majorité présidentielle et violé expressément par M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumanza, attendu que M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumanza s'est encore permis d'engager l'UNAFEC en adressant la lettre à l'autorité morale par laquelle il se désolidarise de la ligne de conduite telle que fixée par la charte de la majorité présidentielle. Compte tenu de la gravité des faits et du caractère récidiviste de M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumanza, et pour sauver la sérénité et la cohésion aussi bien au sein du parti que dans la majorité présidentielle, le comité politique national de l'UNAFEC décide 1. À dater de ce jour, M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumanza est exclu de l'UNAFEC. 2. Le collège de coordination est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le député Lutundula Apala, qui exerçait autrefois la fonction du président du groupe parlementaire ARD, vient d'être remplacé par le député national Jean-Marie Boulambo. De ce fait, ce groupe parlementaire a rendu public sa motion de fidélité et de soutien au président de la République, Joseph Kabila. Déclarons ce jour notre fidélité et notre loyauté sans faille à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État et autorité morale de notre famille politique. Notre totale détermination à l'accompagner sans condition aucune dans son action tendant à consolider l'unité, la stabilité et la paix dans notre pays, à redresser son économie, à œuvrer pour le bien-être social,
de notre peuple et à veiller à l'organisation des élections de la base au sommet, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Notre engagement à toujours le soutenir politiquement et à poursuivre notre mission en tant que députés nationaux, membres de la majorité présidentielle, en veillant à ce que nul ne contrarie le mariage entre le chef de l'État et le peuple congolais. Auto-exclusion du G7, on en parle encore. Cette fois, ce sont les déclarations des partis des groupes parlementaires UCP, ARC et PDC qui réitèrent leur soutien au chef de l'État Joseph Kabila, une façon pour eux de se désolidariser de l'acte posé tout récemment par le groupe de 7. Ezali pasi mingi soki biso ba jeune totali ba ene na biso bazakola ki sa comportement ya motindu wana. Il n'est le seul à condamner ces politiques du G7 qui se sentent auto-exclus de la majorité présidentielle. Après l'UNAFEC qui s'est désolidarisé de son président, le Parti des Congolais pour le Progrès donne aussi sa position claire à ce sujet. Réaffirmons notre soutien à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République. Nous sommes déterminés à œuvrer pour l'unité et la cohésion de notre famille politique, la majorité présidentielle impréhensible. Ce parti qui était du groupe parlementaire émissaire et allié se désolidarise et réitère sa confiance au chef de l'État Joseph Kabila. Confirmons notre soutien à la vision et au projet de société porté par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. La démarche de l'UCP est aussi soutenue par le groupe parlementaire du Renouveau, auquel font partie plusieurs formations politiques, dont l'Arc d'Olivier Kamitatou. Nos arcs, signataires de la présente motion, réaffirment leur attachement au chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. Souhaitons un Congo prospère pour tous, n'ayant pas été associé d'aucune façon de près ou de loin par les procès d'intention du G7, désapprouvons la pensée unique au sein de l'ARC et proclamons notre foi à la démocratie qui implique la participation de tous. Et le PDC de José Ndundo. Réitérant notre respect à la Constitution et aux lois de la République, ainsi que notre attachement à la charte de la majorité présidentielle. Réaffirmant notre détermination à œuvrer pour l'unité et la cohésion de notre famille politique, derrière l'autorité morale, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Une chose est sûre, malgré tous ces départs en cascade, Joseph Kabila garde la majorité au Parlement avec 331 députés nationaux. Autre déclaration, c'est celle des membres du Rassemblement congolais pour la démocratie qui s'engage mouvement de libération RCD-KML en sigle. Ce parti dirigé par Jean Ngbangwa, ministre de l'enseignement technique, rappelle également que les activités de cette formation politique n'est pas à confondre avec la branche qui porte le nom de Mbusa Nyamwisi qu'ils ont radié du parti il y a bien longtemps. Déclaration politique du RCD-KML. Eux, ce sont les membres du Rassemblement congolais pour la démocratie qui s'engage mouvement de libération RDC-KML, parti qui œuvre sous l'autorité morale du ministre de l'enseignement technique Jean Ngbangwa. Parti à ne pas confondre avec une autre branche, celle qui porte le nom de Mbusa Nyamwisi, déjà radié il y a peu par ses membres suite à une absence prolongée au Parlement. Le RCD-KML original, sous l'autorité morale de son Excellence Jean Ngbangwa, n'est pas à confondre avec la branche Mbusa Koloso. 2. Le RCD-KML original n'adhère nullement aux options prises par la branche Mbusa Koloso et ses lieutenants à l'Assemblée nationale, qui s'illustrent par des positions et déclarations qui n'engagent qu'eux-mêmes. Ce parti membre de l'opposition républicaine qui avait pris part aux concertations nationales dit rester au respect quant à la conduite actuelle de la nation congolaise. Les RCD-KML original, parti membre de l'opposition républicaine et a pris part aux travaux des concertations nationales, reste engagé
au respect inconditionnel des institutions de la République et aux valeurs républicaines soutenant la démocratie, la liberté d'expression et le dialogue. Le communiqué est signé depuis Kinshasa en date du 18 septembre 2015. Écho des partis politiques toujours face à la crise politique qui prévaut actuellement au sein de la majorité présidentielle. L'Union du peuple congolais a tenu ce samedi une déclaration politique devant son siège social à Kinshasa. Objectif, réaffirmer son soutien et son attachement au président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. C'est depuis quelques jours que l'espace politique congolaise est secoué par une crise, notamment au sein de la majorité présidentielle. Un groupe des partis de la MP a claqué la porte en créant une plateforme dénommée G7. Au regard de cette situation, l'Union du peuple congolais s'est réunie en session extraordinaire pour démontrer son soutien au chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. L'UPECO prend acte de l'auto-exclusion des 7 partis politiques réunis dans un groupe appelé G7. L'UPECO constate que les partis constitutifs du G7 ne sont pas à leur premier forfait. Leurs dirigeants ont toujours été guidés par les intérêts personnels et politiciens au détriment de l'intérêt général. Au-delà de tout, ce jeune parti de la MP rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que le président de la République a toujours respecté la Constitution et milite pour la paix et la stabilité du pays. L'UPECO invite le peuple congolais à redoubler de vigilance, car cette lettre du G7 n'est qu'une forme de distraction pour détourner le gouvernement de ses objectifs. Le peuple congolais ne doit pas prêter les flancs à ces vagabonds politiques et doit rester unis, solidaires derrière le président Joseph Kabila Kabange. À travers cette manifestation, l'UPECO lance un message fort à tous les partis politiques et cadres de la majorité présidentielle à réaffirmer leur loyauté et fidélité à l'autorité morale qu'est Joseph Kabila. Direction l'Équateur, la coordination des étudiants de l'université de Mbandaka s'insurge contre les signataires de la lettre ouverte du G7 au chef de l'État Joseph Kabila. Les étudiants jugent cette lettre de vice de procédure et de provocation du point de vue du fond et de la forme. La coordination réitère son soutien au chef de l'État. Cette intervention des étudiants de l'université de Mbandaka est la conséquence logique de la lettre ouverte du G7 au président de la République Joseph Kabila Kabange, lettre qui verse sur le terrain de répétitions avec d'une part des révocations et des aveux et d'autre part de démissions. Le tout a tendance à diviser l'opinion en envenimant ainsi la situation du pays déjà précaire. Le coordinateur de ces étudiants donne ici l'essentiel de cette déclaration. Nous, étudiants de l'université de Mbandaka, avons appris avec étonnement la décision politique prise en date de 16 septembre 2015 par quelques partis politiques de la majorité présidentielle de s'auto-exclure de l'idéologie et de la charte de la majorité présidentielle. Et ce, dans le seul but de déstabiliser les institutions de la République et notre jeune démocratie au profit des intérêts politiques personnels et de quelques pays étrangers cherchant toujours à dicter le destin de la République démocratique du Congo pour l'exploiter davantage. Nous condamnons avec la dernière énergie le comportement de diversité politique de leaders du G7 qui cherchent à déplorer notre cher pays, la RDC, dans une instabilité politique alors que votre autorité a consenti beaucoup d'efforts pour remettre le pays sur la voie au développement actuel visible dans les 5 chantiers et la révolution de la modernité. À l'instar des autres couches de la population de Mbandaka, les étudiants portent leur choix à l'opérateur économique et acteur de développement Boloko Bolumbu Bobo pour diriger la Nouvelle-Équateur.
Autre chose à présent, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, en qualité du président de l'Alliance des Bangala, a communié avec ses pairs de la commune de Bumbu au centre des échanges, l'amour du peuple congolais en général.